Ah. Bonjour. Alors, petit live du vendredi. Donc, peut-être court aujourd'hui, mais en tout cas, on est aujourd'hui en cuverie, dans la cuverie originelle de mon papa. C'est lui qui l'a fait construire ici en 1979. Euh, voilà, j'avais envie de vous proposer une petite dégustation de coteaux rouges. Voilà. Alors, un coteau qui n'est pas encore sorti. Donc bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Un coteau qui est donc pas encore sorti. Et Vincent fait le pitre, alors ça va être compliqué de se concentrer. Je sais que c'est vendredi, chérie, mais je tiens encore un petit peu. Voilà, effectivement, c'est un coteau rouge. Vous savez, en Champagne, on a le droit de faire des vins tranquilles, c'est-à-dire des vins sans bulles, qui sont des appellations d'origine contrôlées. Et à l'heure actuelle, on a déjà en commercialisation un coteau champenois blanc, 100% meunier, un coteau champenois rosé, 100% meunier également. Et comme nous, chez nous, on aime bien les trilogies et que surtout, on nous demandait de plus en plus de faire également un rouge. Les coteaux champenois rouges sont aujourd'hui les plus réguliers, enfin ceux qu'on trouve le plus en fait. On s'est posé la question et surtout de savoir avec quel raisin on allait faire ce coteau. Et du coup, notre première vendange, c'était 2018. On a récolté des raisins d'une très très belle maturité à 12 degrés d'alcool, donc qui permettent d'avoir des coteaux champenois qualitatifs avec en plus une très belle exposition. Et écoutez, depuis la vendange 2018, ils sont en fût. Voilà, ils sont en fût de chêne. Donc on a 2 fûts de chêne, de la tonnellerie de Champagne, qui sont effectivement des fûts champenois, faits avec du chêne champenois. Et au départ, ils avaient été créés pour élever du chardonnay. Ces fûts aujourd'hui ont une dizaine d'années. On a décidé d'y mettre désormais du rouge. L'idée, c'est de retrouver un petit peu le côté vinification en rouge traditionnelle. Voilà. Donc, Vincent, ils sont, comme j'ai toujours du mal avec le temps. Rappelle-nous, depuis combien de temps il est là, le rouge? 18 mois? Ouais, 18 mois maintenant. Ouais, donc voilà. Donc, on va les déguster avec vous parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas dégustés. Hop, je reprends le. Oups, petit bruit sympathique. Mm-hmm. Tu veux peut-être que je pousse les verres? C'est bon. J'ai beau ma pipette. C'est bon, tu Voilà. Donc, on va déguster. Donc, vraiment, un raisin de la même année, de la même parcelle. Et Vincent, voilà, est à la manœuvre. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vincent est à la manœuvre. Donc 2018, c'était une très très belle année en Champagne, avec une très belle récolte. Alors la particularité de cette parcelle, c'est qu'elle avait pris un petit peu la grêle. Du coup, elle était un peu moins fournie que les autres parcelles. C'est ce qui nous a permis en fait d'avoir vraiment cette très très belle maturité. Alors attends, oups. Voyons voir. Bonjour Sylvia. Voilà, donc la couleur est plutôt jolie. Hello, Champagne Hamburg. Un coteau 100% meunier. Voilà, un coteau 100% meunier. La plupart des coteaux champenois sont faits avec du pinot noir parce que le pinot noir a tendance à plus colorer. Mais on voit quand même qu'on a une belle couleur pour un meunier. Il est vraiment... Oui. Alors, si le résultat nous satisfait, eh bien, normalement, nous mettrons en bouteille cet été pour une vente dès le mois de septembre. Bonjour. Alors. On a les fruits cuits là. On a tout le pruneau. La cerise confite. Ouais. C'est marrant, ça fait vraiment penser à des vins du sud quoi. Ouais. Au nez, ouais, on a vraiment de la puissance en fait. C'est assez surprenant. Du grenache ou... Ouais, c'est très puissant. T'as les notes d'épices un peu de...
En Allemagne aussi, on nous demande. Ouais, en Allemagne On aussi. aimerait bien nous déguster les vins aussi en Allemagne. Ah, le nez, il est super caractéristique, pas du tout de la Champagne. Ouais, on retrouve la cerise. Donc, quand même, on trouve vraiment la cerise. C'est un peu confite. Là. Ah, c'est délicieux. Ouais. Alors, on nous demande si on fera un meunier et un pinot noir. Non, Rudolf, pour l'instant, on a décidé plutôt de partir sur du meunier. L'idée, c'est d'avoir la trilogie blanc, meunier et rouge en coteau champenois. Donc, pour l'instant, pas trop le pinot noir. On verra. Surtout que Comme vous le savez, Rudolf, on ne s'interdit jamais rien. Donc, mais le pour meunier, l'instant, c'est le quand même meunier. notre ADN. Donc, Voilà. même si on a des pinots, des chardonnays, ça reste quand même notre ADN, reste le meunier. Donc, c'est vraiment le cépage qu'on veut mettre en avant sur ce territoire-là. Il y a d'autres secteurs qui maîtrisent bien le pinot noir. Je pense qu'il faut leur laisser. On nous demande aussi si c'est pour du vin ou du champagne. Clairement, l'idée, c'est de le mettre en bouteille en vin rouge. Voilà. Donc on l'utilise aussi pour faire nos rosés, Ouais. rosés d'assemblage. On l'utilise aussi dans une prochaine création qui sera un rosé de saignée en 100% meunier. Mais là, celui-là, il est vraiment exclusif pour le vin rouge. Ouais. Non, ouais, celui-ci, c'est vraiment. Voilà. On a vraiment choisi les parcelles pour pouvoir faire vraiment du vin rouge. Ah, on entend mal Vincent, autant pour moi. Faut que je parle plus fort. Et ça résonne. Ouais. Et je trouve que en bouche, où on a la pointe de cerise, elle est là, mais on est plus un peu sur la mûre, tu vois. On a plus un peu le côté mûre, groseille. Je pense aux vacances, ça. Hein. Petit barbecue Ouais, entre ouais. copains, là. Un petit coteau rouge. Ok, pas de souci. On nous demande un carton, pas de problème. Alors, la mise en bouteille sera, Ça je va se faire pense, cet été. Je cet été, voilà. Cet été pour crois. la Là, mise on en a beaucoup bouteille. de travail dans les vignes en ce moment. Voilà. On a la préparation de la mise en bouteille aussi pour fin juin, parce qu'on n'a pas pu la faire avant. Donc là, ça va être compliqué de tout faire en même temps. Donc juillet, août, vu que cette année les vacances vont être un peu limitées, on se concentrera pour mettre ça en bouteille. Par contre, je trouve effectivement que le bois est bien fondu. Hein, on n'a pas. Après, c'est des bois qui ont eu plusieurs vins. C'est des bois Ouais, ouais, c'est des bois des chênes de 2014. Donc, Ouais. ils marquent beaucoup moins que. Le but du jeu, c'est pas avoir le côté tannique et Ouais. d'avoir la planche, c'est vraiment d'avoir. C'est notre. Un petit peu de. Épicé. ouais, un peu réglisse, un un peu peu. réglisse. Oui. Et c'est Et vraiment, on n'a pas. Vous avez le paradis là-bas, ouais, c'est vrai. C'est vrai il est bien fondu. On a un petit côté tannique hein, qui arrive vers la fin, mais vraiment c'est une finalité qui est très légère et très douce et très élégante à la fois en fait. C'est pas grossier en fait, donc c'est vraiment excellent. Bien sûr, on vous attend depuis l'Allemagne quand vous pourrez venir avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu as la même chose? Parce que des fois, d'un fût à l'autre, on peut avoir des petites variations. Non, une chose très élégant en fait. Ouais. Je suis vraiment surprise par cette belle finale qui est assez longue en plus, enfin qui est vraiment. Ouais, ça fait plaisir. C'est un cépage qui n'est pas commun à trouver en coteau. Ouais, un coteau 100%. champenois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est. Mais je trouve que c'est un cépage qui va bien pour faire des vins rouges parce qu'il a ce côté gourmand, ce côté fruit. C'est vraiment. Puis il a vraiment cette longueur qui est assez surprenante, quoi. On l'envisagerait bien avec des viandes, avec... Vas-y, fais-nous rêver, chérie. Non, une côte de bœuf. Hein, c'est vrai que ça peut soutenir des plats en sauce. Je goûte le deuxième, du coup. Ah, il me paraît presque plus frais au nez, le deuxième fût. Un petit côté plus fraîcheur, tu vois. Ouais. Un peu plus frais. Ah oui, puis on ressent plus, tu vois, le côté un peu groseille, un peu limite framboise.
Il est moins sur la cerise, je Celui-là trouve. était plus sur le côté Ouais, ouais. un peu pruneau, un peu. Ouais, il y avait un côté un peu noyau un peu plus important que celui-ci qui présente un peu plus de fraîcheur. Attention, on Avec a du fait, fromage, oui. Ça va être un assemblage des deux, Ouais. de toute manière. Ah oui, mais c'est surprenant. Ah, tourne de Rossini? Ah, clairement. Ah ouais, Ah ouais, clairement, clairement. Ça y est, Rudolf, vous nous faites saliver là. Mais oui, non, on a vraiment deux petites. Alors, c'est vraiment la même parcelle. C'est simplement le fût qui change. Et de mémoire, ils sont de la même année, Vincent. Je crois pas. Celui-là, ça c'est. Ouais, si, peut-être, ouais. C'est les deux premiers qu'on a achetés. Ouais, je crois que c'est les deux premiers qu'on a achetés. On les a achetés en. Merci, on nous souhaite une très riche année. Merci, vous aussi. Bonjour Michel. Mais oui, c'est vrai qu'on a vraiment des vins hein, qui sont vraiment issus de la même parcelle. Est-ce qu'en couleur, on n'a pas regardé la couleur? Il n'y a pas beaucoup de différence en fait entre les deux. Un petit peu légère, mais très très légère. Et vraiment, c'est la même parcelle et on voit que d'un fût à l'autre, comme quoi hein, le bois a vraiment un impact. C'est que là, effectivement, on est plus côté cerise, plus côté fruits, enfin, petit côté réglisse. Là, on a plus le côté fraîcheur. C'est assez surprenant. Bon, est-ce qu'on tente quelque chose de plus jeune? Ah, bah, on peut aller voir Allez. les rouges de cette année. Attends, Voilà. je vais aller les chercher. C'est encore en cube. On les a pas mis en tonneau encore. Alors, je suis Vincent. Donc, nous voilà. Donc, puisque nous avons. Nous avons effectivement, ça, les vins qu'on vient de déguster sont de la dernière vendange, enfin de la vendange 2018. Évidemment, la vendange 2019, nous avons également fait des vins rouges. Alors, on ne les a pas encore mis en fût. On attend en fait de mettre ceux-ci en bouteille pour pouvoir les mettre dans les fûts en fait. Donc voilà. Et la vendange 2019, la parcelle qu'on a choisie également, c'est une parcelle qui présentait vraiment une très belle maturité avec des petits raisins, pas trop gros, pas trop intenses. Et du coup, on a hâte un petit peu de voir ce que ça donne. Alors évidemment, là, dans la dégustation qu'on va faire, on va avoir forcément un vin plus jeune, et puisqu'il a 8 mois, 6 mois, 8 mois. Et puis, on va finir la vinification et l'élevage en fût pour celui-ci. Alors, j'ai une question. Le bois est un élément vivant, clairement, tout à fait. On doit toujours visiter vos installations, ça aussi, clairement, et tout à fait. Et on va refaire des dégustations également, voilà. Donc, on y va pour la dégustation. Bien la couleur. Hop. C'est aussi du meunier. Ouais. Vraiment, l'idée, dans ce choix, l'idée, c'est vraiment de faire des coteaux champenois, donc des vins rouges, quoi. Voilà, donc ça, c'est 2018 qui a passé 18 mois en fût, et là, on est sur 2019. Alors, tu sais, c'est rigolo. Là, on sent bien le côté réglisse, en fait, apporté par le tonneau. Ouais. Qui est assez impressionnant. Ouais. Alors que là, on est sur la fraîcheur, mais... Ah, il doit être jeune, là. On est mûr. Mûr. Ah là, c'est la mûre à mort. Oui. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, ça râle dehors. C'est pas nos enfants. Ah ouais, c'est très jeune. Très jeune. C'est très jeune. C'est mûr, mais j'arrive pas à déterminer. Ah, c'est très jeune. Un côté violette aussi. Ouais, tout à fait. C'est ça, exactement. Sans la violette. Ouais. On a vraiment... on a le vin jeune, comment on appelle ça? Tu sais, c'est... Primeur. Ouais. Et c'est très intéressant. Ça, en tonneau, ça va. Ça va être super. Vraiment. Je suis content, c'est de la couleur, quoi. Ouais. C'est pas évident dans notre région à tirer des couleurs pareilles.
Ouais. Et puis, rappelons, c'est du meunier, hein, qui n'est pas considéré comme un cépage, soi-disant, qui colore pas beaucoup. Mon père me dit toujours que c'est pas véridique, que le meunier peut vraiment faire des belles couleurs. Et là, on en a vraiment la preuve, hein. Évidemment, tout est dans la maturité du raisin choisi. Tout est vraiment dans l'art du vinificateur. Voilà, dans l'art du vinificateur, mais aussi le choix des raisins, enfin le choix de la cueillette, le moment où on va aller cueillir, quoi. Tout est dans le choix de la maturité des raisins avant, et puis évidemment dans la sélection des raisins. Mais c'est vrai que ces parcelles qu'on a choisies, hein, pour faire ces coteaux champenois sont assez vieilles, hein, parce que les 2 parcelles de mémoire ont plus de 40 ans. Donc voilà, c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on a des petits raisins et voilà une concentration des arômes. Un nez caramel. Allez, voir, refais sentir. Bonjour Grégory. Ouais, tout à fait. Celui-là. Ressens celui-là. Ouais. Ah oui, complètement. Ah oui, non, on a... Voilà. Alors, ces 2 expériences, hein, on les a vraiment pas encore commercialisées. Mais voilà, c'est aussi le plaisir de s'amuser quelque part, hein, de faire des coteaux champenois parce qu'on aime le vin, on n'aime pas que le champagne. On boit du vin rouge aussi, hein, donc, du coup on en fait. Alors on me demande les levures. Toc. Les levures. Les levures. Chef. Voilà, j'ai pris une levure à rouge. On a pris des levures à rouge. Voilà. Qui sont spécialement dédiées pour faire des vins rouges. Ouais. Donc extracteurs de couleurs. Voilà. Mais c'est une très bonne question. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions. Voilà, on est toujours en train de présenter, de vous parler des coteaux champenois rouges, qui sont donc l'un en barrique parce que récolte 2018. Le deuxième est toujours en cuve et il va bientôt être mis en barrique. L'idée, c'était vraiment de faire un vin rouge traditionnel. On a le droit en Champagne, ça c'est aussi une appellation d'origine contrôlée. Ils sont moins connus, mais dans les coteaux champenois, ce sont les rouges les plus connus. Et nous, on commercialise déjà un blanc et un rosé qui sont encore plus rares, puisque les trois couleurs que nous faisons, c'est en 100% meunier. Et voilà, le meunier, c'est pas forcément le cépage qu'on utilise pour faire ce genre de vin, ce qui est bien dommage. La preuve, c'est que nous, on se régale, quoi. Et on a déjà, je pense, vraiment idée de ce avec quoi on va l'assembler dans la cuisine. Voilà. Alors, on me demande levure et couleur. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Mais effectivement, il y a des levures parfois effectivement bien spécifiques au vin qu'on veut faire. N'oubliez pas les levures effectivement utilisées. Ce sont des levures en fait, hein, qui sont extraites des raisins. Hein, donc ce sont des levures naturelles et effectivement on fait des tests. Hein. Je parle pas des levures qu'on utilise nous pour le champagne, qui sont vraiment des levures à nous, mais pour les autres levures, elles sont testées en laboratoire et justement on vérifie qu'elles correspondent aux caractéristiques des vins qu'on attend quelque part. Voilà. Je sais pas si on a d'autres questions. Tu es là, donc le rouge, là, tout jeune comme ça, tu le mettrais avec quoi? C'est encore trop jeune. Ouais, trop jeune. Mais de toute façon, celui-ci, on n'aurait pas le droit de le vendre à un coteau champenois. On doit le vendre seulement quasiment 1 an après la vendange à peu près. De mémoire, je crois même que c'est novembre pour la mise à disposition au client final. Donc voilà, on a le temps. Les levures ont un impact sur la couleur. Oui. Oui. Oui, il y a des levures. C'est pour ça qu'on prend des levures spécifiques à rouge, parce qu'elles ont un pouvoir d'extraction colorante plus importante que les levures qu'on utilise, les levures à blanc. Voilà. Mais effectivement, donc on a hâte de vous le faire goûter, parce que franchement, déjà... S'il y en a encore, hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. Donc, comme les autres coteaux champenois qu'on a fait, on va le faire effectivement en quantité limitée. Hein. Le coteau champenois blanc, on en fait 400 bouteilles. Le rosé, on en fait 600 bouteilles. Là, on en fera aussi dans une proportion peut-être pas plus de 600 bouteilles. Et donc voilà, il sera disponible dès septembre, hein, pour la vendange 2018. Maintenant qu'on l'a annoncé, on est obligé de se dépêcher de les mettre en bouteille. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous apprécierez
degrés. N'oubliez pas que ce sont des vins assez rares en Champagne. Et en même temps, clairement, on se fait plaisir si on choisit bien les parcelles, si on choisit bien le moment où on va les récolter et on fait attention à la méthode de vinification. On arrive vraiment à faire des très, 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 très beaux vins, même sans bulle. Hein, comme quoi, il n'y a pas que le champagne, c'est important. Mais en tout cas, pour les vinificateurs et les wine lovers que nous sommes, voilà, on est toujours en train d'avoir cette envie de créer des nouvelles choses et ça nous apporte aussi une palette d'arômes différentes et des moments de plaisir et des moments d'émotion différents. Voilà. Alors, une dernière petite question. Ferez-vous des vins tranquilles en parallèle avec vos caractériels? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, puisque là... Faire 100% chardonnay, pinot noir et cavalier, non. Non, après, il faut... Pas dans l'immédiat. On va rester concentré sur ce qu'on fait. On fait déjà beaucoup de choses différentes, donc ouais. c'est déjà une gestion de stock qui est assez importante. Donc après, il ne faut pas trop s'éparpiller non plus. Pas dans l'immédiat, mais enfin voilà, on se refuse rien. Le truc là, c'est que c'est vrai qu'on a déjà une douzaine de champagnes en vente. On a donc ce 3e coteau champenois qui arrive. On a un ratafia. On a un ratafia qui va pas tarder aussi à arriver. Donc c'est vrai que du coup, comme hier, j'avais fait un petit live sur la création des étiquettes, etc. Et à chaque fois, c'est quand même beaucoup de travail, effectivement, de trouver le bon contenant, le bon bouchon, le bon... trouver son public aussi. Trouver le public, trouver l'étiquette, trouver le marché aussi, parce que c'est le genre de vin, effectivement, qui... Absolument. C'est le genre de vin qui peut-être ne peut pas plaire à tout le monde, quoique, j'en doute, parce que je trouve vraiment qu'on a ces belles caractéristiques des vins de Champagne, c'est-à-dire des vins ronds, gourmands et en même temps avec une belle longueur. Et qui peuvent être effectivement complémentaires d'autres vins d'autres régions. Voilà. Donc, on a hâte de vous les faire déguster. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter un bon week-end sur ce. Un excellent week-end. A priori, il doit faire assez beau en plus, donc profitez-en. Dans le nord, pour une fois, il fait beau dans le nord. Ouais, dans le nord. Dans le sud, mais il fait beau dans le nord. Voilà, on vous dirait aussi, prenez soin de vous et buvez du champagne. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas loin de chez nous, vous pouvez venir. Hein. Voilà. On est là. Nous sommes ouverts et ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous appeler avant pour être sûr que on puisse réguler et être sûr de ne pas être trop nombreux sur le domaine. Mais en tout cas, on sera vraiment ravis de vous accueillir et de vous faire déguster ces petites nouveautés. Voilà. Take care and drink champagne. Faites attention à vous et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et on vous promet encore quelques lives pour la semaine prochaine. Voilà, bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Bye bye. Bye.